Louis Bory, bonsoir. Bonsoir. Ophélie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Louis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va vous présenter ancien mineur. Voilà, ancien mineur. J'ai travaillé à la mine pendant 19 ans, À Saint-Étienne, ici. à la Taloudière, pendant 18 ans, et après j'ai fini à Mont-Rambert. Vous faisiez quoi à la mine? Ouh, beaucoup de choses. J'essaie de me souvenir. J'ai commencé, on allait dans une école au fait, à Saint-Jean-Bonnefond. Là, on apprenait le métier de mineur. Et puis il y avait une galerie où on descendait pour faire du charbon. On y passait 15 jours. Et au bout de quelques années, 2 ans, on passait un certificat. Et si on réussissait ce certificat, eh ben, on était apte à descendre au fond. Alors j'ai commencé à aller dans une grande galerie, la Chazotte, qu'on appelait. Ensuite, j'ai été au Puy-la-Croix, à une galerie qui était à 350 mètres. Et ensuite, j'ai été carrément au fond, à 600 mètres, au niveau de la mer. Et c'est là que j'ai tombé avec la Sainte-Barbe. Il y avait plusieurs métiers au fond de la mine. Vous étiez quoi? Piqueur? Vous étiez à bout de feu? J'ai commencé comme rouleur, ensuite comme boiseur, et ensuite comme piqueur. Et puis dans les dernières années de ma carrière, j'ai passé les certificats et j'ai fini bout de feu et chef d'équipe. Ophélie, alors vous êtes là en première année, donc à l'école des mines. Quand vous voyez un ancien mineur, première réaction, quelle impression ça vous fait? C'est très impressionnant. C'est très impressionnant avec cette ville, donc Saint-Étienne, qui est chargée d'histoire, une ville minière. Et quand on est à l'école des mines, c'est vrai que c'est très intéressant et impressionnant de rencontrer un vrai mineur. Puisque nous, on nous appelle les mineurs, mais on n'en est pas vraiment, on est des étudiants. Donc je suis très heureuse de vous rencontrer. Quand vous arrivez à Saint-Étienne, on vous apprend l'histoire de la ville, vous vous intéressez à l'histoire de la ville parce qu'il y a un bon passé minier ici à Saint-Étienne et puis à Saint-Jean-Bonnefond, à Roche-Molière. Exactement, donc on nous parle un peu de l'histoire de la ville, son passé minier. Donc c'est toujours très intéressant quand on arrive dans une nouvelle ville d'apprendre son histoire, de comprendre un peu ce qui s'est passé et de rencontrer des personnes originaires d'ici. Alors vous allez prendre ma place, quelques secondes. La question que vous voudriez poser à un ancien mineur, ça serait laquelle? C'est un métier qui a l'air assez dangereux et qui fait peur quand même. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vouliez faire ça? Est-ce que c'était plus une obligation pour vivre tout simplement, subvenir à vos besoins? Est-ce que c'était un choix? Comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis l'école, pour moi, j'aimais pas. Alors mon père, il m'a dit, si tu ne veux pas aller à l'école, tu iras vers les paysans. J'ai été vers les paysans pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, c'est que la paye n'était pas grosse. Alors, en cachette de mon père, parce qu'il ne voulait pas que j'aille à la mine, parce qu'il y avait déjà mon père et mon frère, j'ai été m'embaucher en cachette de mon père et j'ai rentré à la mine comme ça. C'était un métier dangereux. Bon, il y avait des coups de grisou. Il y avait du grisou, mais chez nous, pas beaucoup. À la Taloudière, il n'y a pas beaucoup. Mais j'ai eu quand même beaucoup d'accidents. En particulier, on avait un gouverneur qui venait dans la taille et puis qui nous commandait le travail. Et puis ce jour-là, il nous a dit, il nous taquinait toujours, vous savez. On se taquinait comme ça. Alors il nous disait, ce jour-là, il nous dit, aujourd'hui, j'ai pas bien le temps, mais demain, vous aurez le double. Et puis malheureusement, c'est là que ça me choque beaucoup de dire ça, parce qu'il a passé devant nous, et le toit s'est écroulé et il a été tué sous le coup. C'est un truc pour me roquer. Quand on descendait au fond, on n'y pensait pas à l'accident. Non, non, pas du tout. Vous voyez, moi, il y a beaucoup de jeunes filles comme vous, en particulier, il n'y a pas longtemps qu'elles sont venues. Elles sont venues sur les histoires de la mine. Quand on remontait de la mine, qu'on arrivait dehors, à quoi pensait-on? Eh bien, on pensait qu'on était vivant. C'est très important, même aujourd'hui, même quand on n'est pas minier, je trouve ça très important de vivre chaque moment et de profiter de chaque jour comme si c'était le dernier et de se rendre compte qu'on est en vie. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, en tout cas tous les jours. J'essaie de profiter de chaque moment à fond parce que je me dis que certains n'ont pas la chance que j'ai. Et donc c'est pour ça que je suis toujours très souriante et en tout cas j'essaye de l'être. Et donc voilà, ça me fait plaisir ce que vous dites. Une journée, comment ça se passait, une journée de type? On descendait à 2h, par la carte. Alors, levé à quelle heure? Ah ben moi j'étais de l'après-midi. Alors je descendais à 2h. Et on remontait à 8h. 8h, 8h30. Je ne me rappelle plus exactement les heures. Et la journée, on arrivait,
on avait tant de mètres à faire, de longueur, et mieux on faisait des mètres, mieux on gagnait de l'argent. Mais il y avait une solidarité exceptionnelle. J'ai jamais connu, je crois que personne n'a connu ça. Alors, moi, je travaillais avec un maghrébin, un autre français et moi, tous les trois on travaillait. Et ce maghrébin, je raconte toujours cette histoire, parce que mon père, comme pour aller travailler, il y avait à peu près 2 km, 3 km. Il m'a dit, écoute, ça fait long pour aller à pied, je vais t'acheter un scooter. Il m'avait acheté un scooter. Et puis scooter, un jour quand on est jeune, vous savez, on fait toujours des tours de Jacques, j'ai eu un accident. Et on allait à la paye, les 11 c'était la grosse paye, et le 25 c'était la compte. Et ce maghrébin, il me dit, ah Loulou, je vois que tu reviens à pied travailler, et le scooter. Alors je lui explique. Je lui dis, bah, tu sais, il faut qu'on fasse des bennes et du charbon pour payer la réparation. Et on a de la paille là. Alors il a sorti de sa poche sa paille, et il m'a dit, Loulou, tu fais réparer le scooter, tu me fais gagner de l'argent, tu fais réparer le scooter, et tu me rendras tous les mots. Alors j'ai pas voulu, hein, bien sûr. Mais il a tellement insisté que j'ai été obligé de l'accepter. Alors, je pense pas qu'on peut avoir des trucs comme ça maintenant. Il y avait une bonne solidarité entre vous, c'est ça? Oui, formidable. On était tous main dans la main. Vous savez, on avait à peu près 11, sur 2 mètres de haut, 2 mètres de large, on avait à peu près 10-12 mètres à faire par jour. Alors on tombait sur les chantiers où il n'y avait pas besoin de tirer la mine. Hein. Je piquais, le charbon il tombait tout seul. Et bien quand on avait fini, le copain à côté derrière, il bataillait mieux. Ils étaient obligés de tirer la mine parce que le charbon ne partait pas comme vers nous. Et bien on se retournait avec les 2 copains, puis on disait, ils ne nous ont pas rejoints, et bien on part à leur rencontre pour qu'ils puissent faire leur journée comme nous. Louis, comment s'est fini la mine pour vous? La mine a fermé, comment ça s'est passé? Oh là là, bon, alors je sais pas si on a le temps que je vous explique ça. J'ai été le dernier mineur et je pense que je suis le dernier mineur de la Chazotte survivant. À la dernière fondue, nous sommes descendus, comme d'habitude, on a tiré la mine et il y avait tellement du charbon, tout par un coup les raclettes se sont arrêtées. Alors on a dit, qu'est-ce qui arrive? Alors on est parti dans la galerie. Et puis le copain qui me donne la motrice, il me dit, ah Loulou, écoute, les raclettes sont arrêtées, mais j'ai bien peur que la toile soit coupée. Bon, alors on est parti, on a été voir. Et puis j'ai rencontré le gouverneur. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, Jojo? Il me dit, ben Loulou, la toile s'est coupée. Et ce qu'on va faire, comme c'est la dernière journée, eh ben on va tous remonter. Et on est tous remontés ensemble, main dans la main. Et arrivé dehors, il y avait le camion qui attendait pour prendre le charbon. Et il attendait que la trémie soit pleine pour remplir son camion. Et là, il dit, oh, ben vous remontez tous, vous gagnez la bonne. Qu'est-ce qui arrive? Alors on lui explique. Alors il nous dit, eh bien vous ne savez pas ce qu'on va faire. Je vous vois bien triste. Aujourd'hui, au lieu de mettre du charbon dans mon camion, je vais tous vous remonter au lavabo. Et il nous a tous remontés. Et là, en montant, on avait décidé de tous se trouver au Café des Mineurs. Et ce Café des Mineurs, j'ai connu ma femme ici, dans le Café des Mineurs. Mais à ce moment-là, ma belle-mère avait vendu. Et là, on a pris la douche, chacun notre tour, et on arrivait les uns après les autres. Et là, quand on est arrivé dans la patronne nous dit, oh, mais vous avez gagné la bonne, ça se connaît que c'est fermé, ça la mine ferme aujourd'hui. Alors on lui dit ça, et bien la tôle s'était coupée, on est tous remontés. Elle dit, ben, on va toutes mettre les tables en arrondi et vous boirez tous un coup ensemble. Et là, l'ingénieur est arrivé. J'ai un souvenir de ce monsieur formidable, parce que malheureusement, il s'est fait tuer à la mine. Après, il a été muté dans une autre mine, il s'est fait tuer. Et le gouverneur lui dit, oh monsieur, excusez-nous, hein, mais la toile s'est coupée, vous avez bien fait. Ne bougez pas, et il a payé une tournée à tout le monde. Et voilà comme les mines, la Chazotte ont fermé. En quelle année? Le 12 février 1968. Ce soir, on fête la Sainte-Barbe. Alors, pendant des années, vous l'avez portée. Il y a quelques années que vous avez arrêté de porter la Sainte-Barbe, mais toujours présent à chaque Sainte-Barbe. Et vous, pour vous, c'est votre première Sainte-Barbe? Et oui, c'est ma première Sainte-Barbe. Très fière d'être ici en uniforme, donc avec les mineurs et les pompiers, évidemment.
Je suis très fière d'être ici. Mes parents sont émus, ont été émus de me voir défiler avec ma promo. C'est voilà, que de la fierté, le prestige et du bonheur. Et vous venez pas de Saint-Étienne, vous n'êtes pas vous de Saint-Étienne. Et non, moi j'ai fait ma prépa donc pour entrer à l'école de Saint-Étienne à Paris. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas tellement la Sainte-Barbe. En fait, c'est la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en venant à Saint-Étienne. Je vais vous expliquer la Sainte-Barbe. La première fois que j'ai descendu au fond, la première recette que je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas de Sainte-Barbe. Et puis les copains disaient, Loulou, tu verras, si tu descends à la croix, à 600 mètres sous terre, là tu vas voir la Sainte-Barbe. Et quand je suis descendu 100 mètres sous terre, on était deux étages dans la cage, 20 en haut, 20 en bas. Et on sortait les uns après les autres. Et là, quand j'ai sorti, je voyais tous les copains qui tournaient la tête sur la droite. Et là, la Sainte-Barbe, elle était dans sa petite niche, avec un bouquet de fleurs. Et vous pouvez me croire, quand le bouquet était fané, on le mettait au bout du banc où on se souriait les soirs, elle tombait en poussière, les fleurs, jamais personne ne les jetait. Et quand on montait au puits, on ramassait des nouvelles fleurs et on la fleurissait. Voilà, comme pour moi, la Sainte-Barbe, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Voilà donc une fête inoubliable pour les mineurs. Louis, l'année prochaine, rendez-vous ici pour la Sainte-Barbe. Je le disais tout à l'heure, vous êtes un pilier de cette Sainte-Barbe. Elle est toute jeune, quel âge tu as? J'ai à peine 20 ans. Pas encore. En décembre, j'aurai 20 ans. Et moi, j'en ai 87. Mais c'est beau. C'est une belle C'est beau. rencontre. Allez, puis alors, il y a une fille, les femmes à la mine, elles avaient aussi un rôle. Alors, elles travaillaient à la mine alors, pour trier le charbon, les clapeuses. C'était les clapeuses qu'on appelait. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Il n'y avait plus de jeunes filles à cette époque-là, quand j'y rentré. Merci beaucoup, Louis. Puis bonne Sainte-Barbe. Et puis merci beaucoup, Ophélie. Très inspirante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes très inspirant puisque c'est un métier qui n'est pas facile d'être mineur et pourtant vous en tirez encore le positif et voilà, c'est tout simplement très inspirant. Donc merci beaucoup.